Bonjour à tous, donc je suis Fabien de la chaîne Fabien teste la loi d'attraction pour vous. Et c'est dans cette deuxième vidéo, ça va me permettre de vous faire voir, vous expliquer qui je suis, quoi, ce que j'ai déjà fait ou pas, quoi. C'est pour ça que vous allez voir, par rapport à la loi d'attraction, j'ai eu des coups dans ma vie qui sont un peu spéciaux. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai pâtissier, j'ai mon diplôme, etc. Et puis après, quand je suis revenu de l'armée, donc j'ai recommencé pâtissier et tout. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai un pote qui m'a dit ouais, tu peux venir, t'avoir, on va vendre de l'assurance vie, pareil que ça marche bien et tout, donc qu'on va gagner des sous. J'étais jeune, j'ai couru après l'argent, donc je me suis mis à vendre de l'assurance vie, hein. Et bon, ça marchait plutôt pas mal. Et voilà, après j'ai décidé de m'installer à mon compte. Donc là, j'avais une espèce de machine à faire des beignets, des donuts. Je me suis fait entuber, donc c'est pas grave. Donc j'ai essayé le machin, ça a fait un échec. Bon, apprentissage, ne pas confondre bénéfice et chiffre d'affaires. Loi numéro un. Du coup, voilà. Donc après, du coup, je suis reparti dans l'assurance vie. Donc là, ça a vraiment marché vraiment bien. J'ai gagné pas mal d'argent. Et après, ça m'a gonflé. Donc du coup, j'ai changé. Du coup, voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé des années, quelques années. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ouais, j'ai ouvert une jardinerie. Moi, je voulais une jardinerie, j'aimais une plante. Donc, du coup, j'ai ouvert une jardinerie. Bon, j'ai pas un thune. Donc, j'ai quand même réussi à monter 400 mètres carrés de jardinerie avec le crédit fournisseur. Du coup, ça a tenu pas longtemps, ça a tenu 2 ans. Après, c'est là qu'on arrivait en 97. J'ai vu Internet, j'ai dit putain, il y a un potentiel, je vais monter ma jardinerie dessus plutôt que de me faire chier à recevoir des gens. Et voilà, donc j'ai cherché un petit peu sur Internet. À l'époque, c'était pas les groupes comme maintenant, quoi. Il fallait aller dans Outlook, dans les newsgroups. Et putain, du coup, je cherchais les groupes de jardin. Il y en avait 2 qui parlaient de jardin. Putain, les mecs, ils parlaient que de cul. J'ai dit putain, Fabien, il faut faire du cul. Donc, ce que j'ai fait, hop, j'ai commencé à dire, j'ai monté un sex shop sur Internet et tout, bam, bam, bam. Donc là, je parle pas anglais à l'époque, hein, du coup, pas du tout. Et du coup, j'ai cherché sur Internet les trucs, les scripts pour monter une boutique, un bordel monstre, pas possible, quoi. Et à la fin, j'ai réussi à, à prendre une boutique. C'était un mec qui vendait des Bibles en Angleterre, aux États-Unis. Du coup, j'ai réussi à à copier sa boutique en fait. Ouais, j'ai de la chance, elle était en JavaScript à l'époque, donc du coup, il y a pas, ça n'exécute pas sur le serveur, ça s'exécute sur mon ordinateur. Du coup, voilà, donc 6 mois pour faire une boutique, hein. Bah, imagine, tu parles pas anglais, moi je changeais une touche, alors je vérifiais que ça marchait toujours, tac, tac. 6 mois, quoi, 17 heures par jour, la folie, quoi. Donc du coup, je monte mon sex shop, paf, 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 ça marche et tout. Après, je commençais à faire, comment dire, bon, j'ai dit, putain, le problème c'est que tout le monde, après, il commençait, au début on était 3-4, je crois, je sais plus combien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à dire, ouais, mais si je fais mes propres gadgets, ça sera encore mieux et tout. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de pareil comme ça. Donc, du coup, pas de problème. Je commence à faire des machins. Donc, on fabrique des godes et tout dans la maison. On est passé à la télévision sur FR3. Il y a un lien quelque part, je sais pas où. Vous allez voir. Et pareil, donc hop, je fais ma gamme de gadgets et tout pour pouvoir toujours livrer plus vite le client en fait, hein. C'était ça, livraison en 24 heures. Nous, on est arrivé, livraison en 24 heures. Et un jour, je reçois, on demandait une lingerie, et c'était un peu des trucs, ça valait 300 balles, 350 balles, c'était une lingerie Concorde, un truc de merde, quoi, je veux dire. La bonne femme, elle gueulait, elle nous retournait son 3 pièces, qu'elle avait payé 350 balles. Il y avait 2 triangles là, un triangle là, et ouais, une culotte, un machin, des triangles. J'ai dit putain, mais attends, mais ça je peux le faire. Donc je prends une machine à coudre et paf, j'ai sorti ma gamme de lingerie. Ça s'appelait Abricot à l'époque. Et après je suis parti dans le cuir, j'ai monté des trucs en cuir. Après on a embauché les gens, donc on a fait du cuir et tout. Et voilà, donc ça a marché pas mal, hein, à l'époque. Et du coup, bon, j'ai eu un cancer, puis après j'ai eu une amputation. Et du coup, voilà, bon, j'ai arrêté ça.
Mais aussi, j'ai fait des sites, on m'a dit, j'avais un pote du coup qui me disait, ouais, fais des sites de cul, tu vois, ça marche et tout. Donc, ok, on fait un site de cul. Et là, c'était la folie. On a fait des trucs. Je me suis acheté 2 4x4 en l'espace d'un mois et demi, quoi. Donc voilà, donc après c'est là que j'ai eu mon cancer après, donc du coup, pof. Ensuite, donc j'étais toujours avec le cancer, bon, j'arrivais à acheter un ordinateur portable à l'hôpital, pendant que je faisais la chimio, moi je bossais à fond, on partait sur d'autres trucs. Et après, donc, ça m'a gonflé, donc du coup, je me suis mis à autre chose. J'ai fait des jeux. Alors j'ai fait des jeux, un jour je tombe sur un jeu, c'était un gamin qui avait fait ça, qui avait 17 ans, il faisait un jeu sur le cannabis. Alors le jeu qui était vachement moral, c'était que tu devais planter des graines de cannabis, tous les jours tu devais venir arroser ta plante, ça faisait un peu un Tamagotchi. Et que, donc tu l'as arrosé, tu mettais l'engrais, il fallait payer pour ça. Et si jamais tu faisais crever tes plantes, et tu l'arrosais pas, ça crevait, donc du coup il fallait recommencer. Et du coup derrière ça, il y avait un petit système qui faisait comme quoi, c'est super moral, c'était, il fallait aller à l'école, vendre ton shit, et à chaque fois tu augmentais tes ventes, tous les jours. Mais si un jour tu pouvais pas livrer tes clients, paf, tu perdais tout. Donc du coup, je dis le mec, je dis ouais, c'est super ton truc, mais bon, c'est pas très moral, tout. Bon, par contre, il faudrait que tu m'en fasses un, euh, mais avec une ferme. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé Phoenixland. Donc j'ai embauché le programmeur. Et j'ai fait une ferme, donc du coup, paf, ça marchait pas mal. Je faisais ouais, un peu de chiffres, je faisais 4000 balles par mois à peu près, hein. Et du coup, j'ai dit, ouais, 4000 balles, c'est cool. Si je fais 10 sites, ça me fait 40 000. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Depuis mon site, je fais un bafou sur les bateaux, je fais, je sais plus quoi, j'en ai fait plein en fait, hein. Et du coup, le problème, c'est que je gagnais toujours 4000 balles par mois, mais j'avais 10 fois plus de travail. Donc, du coup, j'ai merdé un peu. Ça a fait le total, ça a merdé et tout. Du coup, j'ai dû abandonner quelques jeux. J'ai réussi à faire remonter mon Phoenixland avec une nouvelle formule, de la contrebande et tous ces trucs-là, un truc un peu fou. Et je trouvais quelqu'un pour me l'acheter. Du coup, je suis parti dans autre chose. Je suis parti dans l'importation. Alors, j'ai acheté en fin de compte, j'achète toujours, c'est pour moi, hein, c'est pour me faire plaisir à la base, hein. J'achète un truc, ça me plaît, oh, je trouve ça chouette, c'est super, et du coup, paf, je le revends. Et donc, j'ai commencé à importer, au début, je crois que c'est une tireuse à bière. Ouais, je cherchais une tireuse à bière, donc j'ai acheté sur ebay.de, je revendais sur ebay.fr, et là, je gagnais une marge, parce qu'entre les Français et l'Allemagne, il y a un prix qui est phénoménal, hein. La France, c'est un pays de merde pour ça. Tout est cher, hein. Et je veux dire, j'ai plein d'exemples, hein. Je veux dire, une tireuse à bière. Du coup, j'achetais ma tireuse à bière, je la payais autour de 50 balles. TTC, hein, en Allemagne, d'accord. Et je la revendais en France autour de 99, 120, 129, je crois. C'était le prix que ça valait, quoi, un peu. Et après, je me suis dit, tiens, je vais contacter carrément l'usine en Allemagne. Moi, l'usine, c'est celui qui les importait parce que ça vient sûrement de Chine. Et du coup, je les contacte, je leur dis voilà, je vends les machines à bière, j'ai mon site, boutiquebière.com, un truc comme ça. Euh, du coup, voilà, je voudrais les distribuer. Il me dit ouais, mais nous, on a un distributeur exclusif pour la France, donc je les contacte, il me donne l'adresse. Le mec, il me demande 99 € hors taxe, donc ça faisait 120 balles TTC, quoi. Déjà, bon, voilà, c'est le problème d'exclusivité de la France. Il y a d'autres problèmes comme ça, il y a le Segway. Le Segway, moi j'ai acheté mon Segway aux États-Unis, 4500 balles livré, hein. En France, il est à 7000, mais c'est normal, on le vend à l'État. Alors, comme c'est l'État qui paye, ça n'a rien à foutre. Et comme il y a un contrat d'exclusivité, c'est la magouille, quoi. C'est ça. C'est pareil pour le Tizer, hein. Le Tizer, j'avais commandé pour commander un Tizer en Angleterre, aux États-Unis. Il valait 500 $ à l'époque, donc ça faisait 350 € avec la conversion. Et j'ai dit, pour vendre des trucs comme ça, mais c'est même pas possible parce que exclusivité, encore un contrat à la française, on fait l'exclusivité et on vend ça à la police municipale à 1500 balles, quoi. Je veux dire, tu vois, avec l'argent de qui? Le tien, quoi. Donc voilà, c'est pour donner juste des petits exemples comme ça par rapport à le système un peu français, là, qu'ils aiment bien, les monopoles, l'exclusivité. Donc du coup, je fais ça, et puis un jour, je tombe sur une espèce de machine de sport. Ça valait 35 balles aux enchères. C'était celui qui me vendait les machines de bière. Donc, du coup, je trouvais ça sympa, je l'achète. Ben, ça a été 35 balles, donc du coup, je suis petit joueur. Mais, et je la mets en vente sur ebay.fr.
Et c'était une Powerplate, pas Powerplate, pas la marque Powerplate, un nom comme ça, mais ça ressemblait, mais c'est pour faire un peu semblant de Powerplate, quoi. Et du coup, j'ai commencé à la vendre et je voyais au bout de 2 jours, c'était déjà à 150 balles le truc. Alors j'ai culpabilisé, j'ai dit putain, mais je vais pas enculer les gens. Et j'ai arrêté l'enchère comme un crétin, mais bon, c'est pas grave. Du coup, donc j'ai vendu 150 balles pour quelque chose que j'ai acheté 35, c'était bon, hein. Et du coup, avec l'argent, hop, je réinvestis dedans. C'est toujours comme ça, moi j'ai pas de sous parce que je réinvestis toujours. Du coup, j'ai racheté ça, j'en ai racheté d'autres, etc. Et à la force, j'ai acheté tout ce qu'il y avait sur eBay.2, quoi. Du coup, le prix montait, je suis arrivé à 75, 100 balles. Bon, du coup, on s'en foutait parce que je les vendais 200, 300 balles en France. Et au bout d'un moment, il n'y en avait plus, et j'en avais la pleine maison. Et du coup, comment dire, je me battais pour le prix, et du coup, je faisais monter les enchères tout seul, quoi, en gros. Comme j'ai acheté tout, ben, du coup, tout le prix montait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai contacté la Chine. Donc, en Chine, j'ai arrivé, j'achète une plateforme à 130 balles à peu près, c'était ça. Et j'ai mis en vente. Et là, je ne sais pas, mais c'était. Ça partait 700, 800, 900 balles. Et on commençait à vendre, mais on en vendait des kilos, quoi, je ne sais pas combien par jour. Et tu connais, il commençait à gagner 2000 balles. Mais je crois qu'on avait net par jour, on gagnait 2000 balles, après, hors fait, avec tous les frais et tous ces trucs-là. Et là, tu commences à tiquer, tu te dis, putain, ouah, ça va pas durer, comment ça se passe, comme ça, la peur, quoi, la panique de gagner. L'argent, il arrive vraiment, bon, comme ça, mais vraiment, ça, c'est énorme. Et du coup, tu paniques, et puis bien sûr, annonce coupée, droit, parce qu'il y a encore un malin sur eBay, les mecs, ils prennent un produit qui existe en Chine, ils prennent une photo, ils la déposent, ça coûte 30 balles, et le mec, il tronçonne. Il dit, si tu veux vendre ce produit, il faut que tu me donnes il faut que tu me payes. Ah, putain, j'aime pas le racket. Du coup, bon, je vais recontacter la Chine, tiens, et paf, 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 je vais faire modifier les trucs, je vais faire une machine qui ne ressemble pas à l'autre. Et là, on en a vendu pendant, je sais pas combien, 2 ans, je crois, pendant un moment, on en vendait 10 par jour. Un truc payé 130, on le vendait à 590. Là. Et une fois, je me rappelle, il y a des mecs qui disent, ouais, ton truc, ça doit être de la merde, c'est pas cher, parce que la Powerplate, la vraie Powerplate, ça vaut 7000 balles. Donc, du coup, je copie l'annonce, je fais dupliquer l'annonce, je change le prix, je mets 990, et il y en a qui l'achètent à 990. Hein. Bon, s'ils aiment bien. Et voilà. Et du coup, voilà, donc ça a marché pas mal, tu vois. Bon, je gagnais, première année, 130 000 euros de bénéfices, deuxième année, 150 000. Et après, il y a eu la crise, il y a eu de petits trucs, conneries, c'était la crise dans la famille, donc c'était un peu le bordel. Du coup, ça s'est tout cassé la gueule. Et ouais, aussi, comme quoi je voulais pas faire racketter par la RSI, je crois que j'avais eu ça, je payais 15 000 euros par trimestre, d'un coup, ils me demandaient 90 000 balles, et sans justificatif, sans rien, quoi, on sait pas avec eux, donc voilà. Je voulais passer un SARL, donc j'étais voir mon comptable, j'ai dit ouais, mais il faut que je passe un SARL parce que je prenais pas 10 000 balles de paye par mois, quoi. Je lui disais je prenais 3 000 balles, j'ai dit ça suffit largement. Et du coup, à chaque fois, c'était un cabinet de merde, je vais pas dire son nom, mais bon, elle va se reconnaître. Et du coup, 2 années de suite, elle arrive, voilà, un bordel, c'est vaste. Donc du coup, pas grave, et après ça, j'ai commencé à faire d'autres trucs, j'ai importé d'autres machines, l'espèce d'AV Circle, des trucs comme ça. Là c'est pareil, on en vendait à bloc, c'était pas mal, ça a gagné des sous. Alors du coup, j'ai eu du pognon, j'ai pas de pognon, j'ai du pognon, j'ai pas de pognon, j'ai du pognon, j'ai pas de pognon. Mais je sais que le pognon, il peut arriver très vite. Voilà, c'est surtout ça que je sais. Donc il suffit juste de trouver le truc qui va bien, et le pognon, il est là, quoi. Et voilà, donc du coup, après, on a importé des machines à glace. Et on vend ça sur internet, et du coup ça fait quelques temps là, maintenant ça fait depuis 2011 je crois que j'ai carrément dit je fabrique ma machine. J'aime bien fabriquer mes trucs moi. Et du coup je veux plus t'emmerder, et du coup je préfère faire de la qualité. Et voilà quoi. Et puis, mais par contre on a réinvesti dans le projet, on arrive à faire des super machines, mais bon pour l'instant on ne gagne pas d'argent. Le problème il est là, c'est que je ne gagne pas, on ne gagne rien, qu'on paye tous les frais, et point barre. Et ça, c'est juste une histoire de mise en place, parce qu'on a investi dans le matériel, à chaque fois qu'on a un peu de thunes, on réinvestit dedans, et c'est le temps. Le temps pour fabriquer des machines, on perd trop de temps.
Voilà, donc c'est pour ça que je cherchais à avoir des coachs pour me développer, etc. Tous ces trucs-là. C'est là-dedans que je suis retombé sur la loi d'attraction et les trucs qui font que, voilà, quoi. Tu dis que tu as besoin de personnel, mais tu sais que tu peux pas les payer. Donc, du coup, tu n'oses pas. Et du coup, tu fais le travail, mais tu peux pas le faire. Tu peux pas et faire la publicité. Tu peux pas fabriquer la machine, faire la livraison de la machine, faire les courses pour la machine, etc. Donc c'est là le truc. Soit tu as besoin t'as un investisseur qui arrive et qui ne te passe pas de pognon, et donc là tu peux prendre des commerciaux, tu peux prendre des mecs qui fabriquent, tu peux tout gérer. Ou bien soit tu les jettes. Il y a un moment où on est trop gros et mais trop petit. Voilà. C'est le petit souci quoi qu'on peut rencontrer. Voilà, ben voilà, c'est moi. Donc du coup, je voyage un peu parce que j'aime ça. Et ça fait la loi d'attraction, on a commencé là il n'y a pas longtemps, ça fait 3 4 mois. Mais avant, je connaissais, parce que j'avais fait une formation à l'époque d'hypnose. Je trouvais ça sympa et du coup, j'ai vu comme quoi on pouvait, avec l'hypnose, niquer le subconscient. Parce que tu as vu, quand tu te dis, tu dis je vais arrêter de fumer. Tu dis aujourd'hui je fume pas. Tu vois le truc con. Tu dis aujourd'hui je fume pas. Putain, mais tu vas penser qu'à ça toute la journée. C'est de la folie. Et ben, avec l'hypnose, tu peux le niquer. Le but qu'il est là, c'est que, en fin de compte, la petite voix qui te le petit truc, tu vas passer à travers. Et ça, c'est pas mal. Justement, j'ai commencé, maintenant, on fait de la méditation, tout ça. Je fais vachement de méditation le soir et tout. Et je m'aperçois que ça change. On a d'autres choses, je veux dire. Et même financièrement, je trouve que, bon, ça ne veut rien dire financièrement parce que, comment dire, en gros, c'est pas l'argent. Pour l'instant, je ne vivais pas l'argent, c'était pour l'entreprise, quoi, pour faire monter mon truc. Des sous, on n'en a pas besoin parce que, je veux dire, je suis à mon compte, d'accord. Tout ce que je veux, c'est l'entreprise qui paye parce que j'ai besoin d'un ordinateur. Vu que ma vie est basée sur mon travail, d'accord. J'ai besoin d'un ordinateur. L'ordinateur, c'est l'entreprise qui paye, c'est normal, c'est pour le travail. Et tout, si je me déplace, c'est pour le travail. Donc, je fais que ça, je fais que travailler. En fin de compte, je suis esclave de mon travail. C'est con. C'est pour ça que je voudrais changer. Ce que je voudrais, c'est arriver à avoir un travail passif, c'est-à-dire avoir des revenus qui ne dépendent pas de mon travail. Je veux dire, ou bien, ça veut dire avoir des employés qui bossent et que moi je touche, en gros, tu vois, c'est un peu ça. C'est comme l'immobilier, tu vois, tu achètes un appartement et après tu touches des loyers. Une fois que c'est payé, tu as un revenu qui vient sans rien foutre. Et c'est un peu ça. Alors que tout de suite, tout ce que je fais, c'est basé sur mon travail. Je travaille, que travail, je travaille. C'est des heures de folie, je fais que ça, quoi, je veux dire. Et mais ça me plaît, hein, je veux dire, le truc il n'est pas là. C'est que, je veux dire, ça me plaît, sinon je le ferai pas. Parce que moi, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît plus, je le fais pas. Hein. Et j'y arrive pas même. Hein. Et du coup, voilà, quoi. Donc, mais maintenant, j'ai 53 ans, je voudrais aller au chaud l'hiver et au frais d'été, quoi. Hein. Donc, voilà, quoi. Et j'ai un autre projet, et puis j'y suis dessus.